Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Quel est le rôle de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif lors de l'occultation et avant la réapparition à la fin des temps? Dans cette vidéo, je réponds à cette question. Restez avec moi. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé une question. Si les imams alayhimus salam ont pour rôle de guider l'humanité durant leur époque, comment l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif peut servir de guide actuel pour l'humanité, sachant qu'il est occulté depuis 1000 ans? Et comment l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif accomplit ce rôle? C'est une question très importante. Je vais essayer de vous répondre, de vous donner des explications. Avant de parler du rôle, du fait que comment l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif peut faire son rôle, il faut savoir quels sont les rôles de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif et de tous les imams alayhi wa sallam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont leurs rôles? Il y a les imams alayhi wa sallam, en tête le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont des rôles, on peut dire matériels, à appliquer dans le monde matériel lorsqu'ils sont présents parmi nous, et il y a des rôles qui appartiennent au monde immatériel que nous ne voyons pas. Nous croyons que un imam a des rôles, bon, alors guider l'humanité, rapporter des hadiths, apprendre la religion, fonder un gouvernement, etc., etc. Oui, tous ces rôles font partie des rôles de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, mais ce n'est pas tout. Ce sont une petite partie des rôles importants de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Alors, quels sont les rôles de l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif? L'année dernière, j'ai fait un live dans la nuit du destin, le mois de Ramadan passé, non, le mois de Ramadan de l'année 2020, je pense. J'ai parlé de la sourate Al-Qadr et l'interprétation de cette sourate. Dans la sourate Al-Qadr, Allah dit تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل. Dans la nuit du destin, chaque année, les anges descendent du ciel. بإذن ربهم, par la permission de Dieu, de leur Seigneur. من كل أمر, pour faire descendre, pour envoyer tout ordre pour l'année qui vient. Allah dit tanazzalu, ça veut dire les anges descendent chaque année. Il ne dit pas ils sont descendus, par exemple à l'époque du prophète. Il dit ils descendent chaque année. Alors vers qui? À l'époque du prophète, vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque des imams, auprès des imams alayhimus salam. Et maintenant, vers qui les anges descendent du ciel? Il faut une preuve de Dieu auprès de qui les anges descendent pour lui envoyer, pour lui passer le message de Dieu, l'ordre de Dieu pour l'année qui vient. C'est qui? C'est l'imam du temps, c'est l'imam al-Mahdi Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ordre, tout ce qui nous arrive, notre destin, tout ce qu'Allah nous a prescrit pour l'année qui vient,
a été envoyé à l'imam du temps et c'est l'imam du temps qui le gère par la permission de Dieu, bien sûr. Le Coran dit bi'idhni rabbihim, par la permission de Dieu. Allah a autorisé à l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif. C'est un rôle important que nous ne voyons pas parce que nous sommes noyés dans le monde matériel tellement que nous n'avons aucune information de ce monde immatériel, de tout ce qui se passe derrière ce matériel. Rien. Je ne sais rien. Parce que j'ai pas mis du temps à m'élever, tout simplement. D'accord? Donc, il faut toujours, à tout instant, une preuve de Dieu sur terre, auprès de qui les anges descendent chaque année, dans la nuit du destin. C'est pour ça que dans le hadith très connu, rapporté par les sources sunnites et chiites, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit لولا الحجة لصاخت الأرض بأهلها. Si, même dans un instant, si la preuve de Dieu n'est pas présente dans le monde, sur terre, لصاخت الأرض بأهلها. La terre va détruire toute l'humanité. Toute l'humanité sur terre seront anéanties. Ça veut dire que le monde, l'univers ne persistera plus, ne résistera plus. Tout sera fini. Il faut, à tout instant sur terre, il faut une preuve de Dieu. C'est ça le rôle le plus important des imams. L'intermédiaire pour recevoir de la miséricorde de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la lumière de Dieu. Dans l'invocation de Jama'at al-Kabira, nous lisons, d'après l'imam al-Hadi alayhi salam, Bikum fatah Allah. Grâce à vous, Allah ouvre les yeux, les portes de la miséricorde. Wa bikum yakhtam. Et grâce à vous, il ferme les portes, par exemple, des calamités, des souffrances, etc., etc. Wa bikum yunzilu al-ghayth. Grâce à vous, il pleut. Lisons l'invocation de Jama'at al-Kabira. Pourquoi? Parce que c'est lui la preuve de Dieu sur terre. C'est lui qui prie pour nous. C'est lui, comme son grand-père, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui demande pardon de Dieu pour nous. Qui demande à Allah de nous pardonner. C'est lui qui nous aide dans plusieurs situations dures de notre vie, mais nous ne sommes pas au courant, nous ne savons pas. Nous disons toujours, oui, j'avais de la chance, alors que la preuve de Dieu nous a aidés. Alors vous dites que, alors les non-musulmans, pour eux, qu'est-ce que tu dis? Ma réponse, la preuve de Dieu, l'imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farjahu sharif, n'est pas seulement l'imam des chiites, n'est pas seulement l'imam des musulmans, c'est la preuve de Dieu sur terre. C'est l'imam de la création. Il ne faut pas seulement parler des chiites, des musulmans, d'accord? Aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur la définition de l'imam. Je vais mettre le lien ci-dessus. Dans cette vidéo, je vous ai rapporté un hadith de l'imam al-Rada alayhi salam, dans lequel il
définit la réalité de l'imam. Que signifie exactement un imam? Je vous propose de regarder cette vidéo. Dans ce hadith, l'imam Ar-Rida alayhi salam dit un imam, c'est un ami. C'est comme un ami très proche à toi. Donc même s'il est absent, il n'est pas absent, même s'il n'est pas apparent, il est présent. Essaie de rétablir un lien d'amitié avec lui. Il est ton ami, il est plus gentil à ton égard que tes parents. Il est ton maître, il est ton imam. Même s'il n'est pas visible, mais essaie de rétablir un lien avec lui. Tu ne pourras pas le voir. Oui, tu ne pourras pas le voir. Mais tu pourras le trouver. Par cœur. Et c'est lui qui priera toujours pour toi. Si tu es un homme de bien, une femme croyante, pratiquante, pourquoi pas? D'accord? Donc, la majorité, la plupart des rôles des imams, alayhimus salam, sont des rôles qui concernent l'administration, on peut dire peut-être. Peut-être il y a un terme mieux que l'administration. Maintenant, je ne trouve pas autre terme. De la création par la permission de Dieu. Après sa réapparition, il va accomplir les rôles qui appartiennent à sa présence. Lorsqu'il va fonder, Inch'Allah, un gouvernement, etc., etc. D'accord? Donc, il faut faire attention aux rôles importants, principaux de l'imam Al-Mahdi. Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.